Abdou Karim Fofana répond au 142, la pétition des principes oubliés. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Il faut certes dire que, par leur démarche, ils s'inscrivent dans la longue tradition du débat d'idées consubstantielles à notre démocratie, s'éloignant ainsi, au moins momentanément, de l'apologie de la violence et de l'introduction de termes inappropriés tels que le vulgaire gatsa dans le débat public. En revanche, voir des intellectuels et professionnels du droit, pour la majorité des signataires, fouler aux pieds le principe de la séparation des pouvoirs nous interpelle. En effet, appeler le président de la République, par l'intermédiaire du garde des Sceaux, à demander au parquet de libérer un détenu inculpé par un juge d'instruction relève, soit d'une méconnaissance du fonctionnement de la justice, offense que nous ne leur ferons pas, soit d'une tentative d'entretenir un amalgame à dessein. Il est vrai que nous avions l'habitude des amalgames et manipulations d'un groupe de politiciens signataires et de leurs alliés attitrés membres de la société civile. Cette fois, ils ont pu compter sur le renfort d'autres personnalités ainsi entraînées dans une démarche politicienne, dont cette pétition n'est qu'un énième reflet. Lorsqu'on lit la pétition, on a envie de demander aux signataires où ils étaient, quand le prisonnier dont ils appellent à la libération, au mépris du droit, disait à des jeunes d'en finir avec Macky Sall et de le traiter comme Samuel II, ancien président libérien traîné par des putschistes dans la rue, jusque sur une place publique, torturé et découpé en morceaux, en précisant que les jeunes sont bien entraînés et, dotés d'armes, chacun d'entre eux pourra mener à bien ce projet. Où se situait leur indignation à géométrie variable, lorsqu'ils demandaient encore à ses partisans de donner leur vie face aux forces de l'ordre, dans ce qu'il appelle un JA, quand il appelait l'armée à prendre ses responsabilités, appel que son ex-parti réitéra dans un communiqué daté du 1er juin 2023 exhortant au coup d'État. Que doit-on comprendre lorsque ces signataires qui se présentent comme des humanistes passent sous silence l'attentat sur un bus ayant causé la mort d'une jeune femme de 21 ans et d'une jeune fille de 7 ans, à la suite des appels à l'insurrection du justiciable qui bénéficient de leur signature, lorsqu'ils restent muets sur les appels répétés au coup d'État et aux mouvements insurrectionnels rendus publics par le parti dont ils contestent la dissolution, alors que ces actes ont constitué un manquement aux obligations des partis politiques figurant à l'article 4 de notre Constitution et à l'article 4 de la loi N-81-17 du 06 mai 1981 modifiée par la loi N-89-36 du 12 octobre 1989. Que dire quand des professeurs d'université détournent leur regard face aux incendies de facultés et de bibliothèques universitaires? Quand des journalistes ne versent la moindre petite larme à propos du saccage du CESTI qui forme les femmes et hommes de médias de ce pays? Quand les chevaliers autoproclamés de la démocratie bénissent des pillages de commerces et de banques, des attaques sur des infrastructures névralgiques telles que des transports, des centrales électriques, des installations de distribution d'eau, dans le but de paralyser l'activité économique du pays et installer le chaos? Si, comme ils l'écrivent, ils sont soucieux de l'état de droit, attachés à la paix, à la stabilité, à l'unité, à la concorde nationale, à la préservation des acquis démocratiques et au respect de la Constitution, ces signataires devraient se féliciter que les refus de répondre aux magistrats, les tentatives d'installer un climat de terreur pour ne pas répondre à la justice, ainsi que tous les actes de défiance, d'insurrection et de sédition n'aient pas prospéré. Reprenant leurs esprits, ceux parmi les pétitionnaires qui sont de bonne foi, doivent aussi se réjouir que la séparation des pouvoirs, leur pétition appelle à la violer, reste un principe intangible de notre République. Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, porte-parole du gouvernement.